amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma fameuse review sur les deux shows qu'il y a eu ce week-end. NXT TakeOver Phoenix ainsi que le Royal Rumble. Croyez-moi, le Royal Rumble c'est ce que j'attends à chaque fois tous les ans de toute façon. Et du coup c'est vrai que celui de l'année dernière m'avait plutôt déçu, mais celui-là il était plutôt pas mal. Mais j'y reviens après parce que comme vous le savez je commence toujours par NXT TakeOver. Et honnêtement, en tant que NXT TakeOver qui se respecte, eh ben il n'a pas l'intention de décevoir et il n'a pas déçu. Ce que j'essaye de dire c'est qu'à chaque fois devant un NXT TakeOver tu peux être sûr que c'est hyper bon, que tout le monde se met à fond. C'est juste que là t'es sûr d'avoir de très bons matchs de très bonne qualité avec tous ces lutteurs et lutteuses. Alors oui, je donnerai mon avis sur NXT TakeOver, donner les résultats rapidement, en parler, et ensuite conclure par le Royal Rumble. Alors c'est pour ça que je vais y aller très rapidement concernant NXT TakeOver, et que j'ai aussi faire en sorte d'aller rapidement sur le Royal Rumble, parce que je vais surtout dire des choses que j'ai retenues, et d'autres choses qui étaient prévisibles, ou qui ne l'étaient pas. De toute façon, c'est comme ça que ça marche à chaque fois. Alors oui, si nous passons à NXT TakeOver, le premier match... c'était pour les NXT Tag Team Championship. L'Undisputed Era, c'est-à-dire Kyle O'Reilly et Roderick Strong contre les War Raiders, Hanson et Raw. Honnêtement, dans mes pronostics, j'étais pour War Raiders pour une bonne raison. C'est parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup impressionné et je voulais voir du renouveau. Et ben, comme je l'avais prédit et comme certains l'avaient prédit également, eh bien, l'Undisputed Era a été vaincue et ont perdu leur titre face aux War Raiders. C'était un excellent match, oui, avec d'excellents openers largement contrôlés par les War Raiders, qui nous ont fait la démonstration d'un arsenal de prises impressionnantes pour des catcheurs de leur gabarit. C'était complètement ouf. Quand tu regardes leur gabarit, tu peux pas dire « Non, mais c'est impossible qu'ils puissent faire des trucs comme ça ». Personnellement, cela ne surprendrait pas ceux qui les connaissaient dans le circuit indépendant, parce que ceux qui les suivaient avant qu'ils viennent à la WWE, vous n'êtes pas surpris, je pense, hein. Moi personnellement, je me suis un petit peu renseigné sans pour autant regarder leur match sur le circuit indépendant. Alors oui, nous avons des nouveaux champions. Le deuxième match, c'était la troisième rencontre entre Matt Riddle et Cassius Ohno, remporté bien entendu par Matt Riddle. C'est vrai que sur ce côté-là, c'était pas forcément le match le plus intéressant de la soirée. Et le truc, c'est que la fin est originale d'un côté. C'est que Matt Riddle a fait abandonner Cassius Ohno avec un coup de coude. C'était plutôt original sur le coup, parce qu'au départ, je dois vous avouer que j'étais dans l'incompréhension la plus totale de ce qui s'est passé. Mais après revisionnage, j'ai compris ce qui s'était passé. Alors oui, ça fait 3 rencontres, en gros c'est un 3 pour Matt Riddle et un 0 pour Cassius Ohno. Après, je ne sais pas si leur rivalité pourrait se poursuivre, je ne sais clairement pas, alors wait and see. Le troisième match de la soirée, c'était le NXT North American Championship. Le champion Ricochet était opposé face à Johnny Gargano. À la surprise générale ou pas, ça dépend des avis des gens, Johnny Gargano a battu Ricochet. Et c'était tellement ouf. J'étais 100% pour Ricochet parce que pour moi, non, il perd pas son titre maintenant. La rivalité avec Gargano est poussée encore plus loin et cette fois il gagne. Sauf que non, il a gagné directement. C'était un énorme match. Et je sais pas vous, mais moi je crois que Ricochet il est pas humain. Enfin, si il est humain, mais vous voyez où je veux en venir quand vous regardez ses sauts. C'est un truc de dingue. J'ai pas les mots tellement c'était impressionnant. Et franchement, Ricochet, je l'adore. Il a un talent phénoménal, quoi. C'est vrai que Gargano s'en sort pas plus mal non plus. C'est plutôt correct aussi. Il prouve qu'il est toujours l'un des meilleurs performeurs de la brand jaune. L'avant-dernier match de soirée était pour le NXT Women's Championship. La championne Shayna Baszler affronte Bianca Belair. Alors oui, le résultat est sans appel, c'est Shayna Baszler qui conserve, mais malgré ça, Bianca Belair a beaucoup impressionné la foule. Enfin, m'a tout court impressionné moi, pour ma part. Hein. Le truc, c'est que... Comment vous décrire ça? C'est qu'elle a gagné par soumission, Shayna, mais le truc, c'est que je n'aurais jamais vraiment cru que Bianca Belair puisse m'impressionner comme ça. Je l'apprécie. C'est vrai que depuis que je regarde NXT, je l'apprécie beaucoup. Mais franchement, je sais pas comment vous dire ça. Elle m'a impressionné, quoi. Je peux vous dire une chose, les amis, on n'a pas fini d'entendre parler d'elle. Mais la prochaine challengeuse de Shayna, elle est peut-être déjà décidée, donc ce serait peut-être Io Shirai. Et puis en même temps, faut dire qu'elle, elle n'est pas venue pour rien. Alors oui, j'espère que Bianca va continuer dans sa suite et va impressionner encore plus la foule. Et maintenant, nous passons au dernier match de la soirée, le Main Event. Tommaso Ciampa, le champion, défend son titre, le NXT Championship, contre Aleister Black.
Malgré mon amour pour Aleister Black, pour moi c'était logique que Ciampa conserve. Et c'est ce qu'il a fait. En tout cas, on peut être sûr que ce qui a surtout fait en sorte que Ciampa prenne le dessus, c'est sa bonne vieille technique de L, quoi. Il s'est acharné sur le genou d'Aleister Black pour le blesser, lui rendre la tâche plus difficile, quoi, pendant tout le reste du match. Bon, il a réussi à se défendre, lui, tant bien que mal, mais pas suffisamment pour pouvoir dominer Ciampa. Le truc le plus surprenant, c'est surtout après le match, quand Johnny Gargano a rejoint Ciampa sur la rampe. Ils ont carrément célébré leur victoire ensemble. Ciampa est en train de le manipuler en grand, là. Non, parce que, quand on réfléchit bien, Ciampa, c'est lui qui s'est retourné la première fois contre Gargano. Et leur rivalité était tellement intense, et que là, on va commencer à finir par une autre manipulation. Donc du coup, que va-t-il se passer, quoi? Gargano semble carrément pas se rendre compte de la manipulation de son ex-partenaire. Et franchement, cette storyline, elle est encore plus superbe. Et moi, comme vous tous, je suppose, avait hâte de connaître la suite qui nous mènera au prochain takeover. Alors oui, ce pay-per-view, il était génial, comme tous les NXT takeover, les amis. Et franchement, j'étais là derrière mon écran, j'avais la hype et tout. Et encore plus hâte de voir NXT à l'œuvre, voir ce qui va se passer suite à ces matchs. Enfin, si ce sera bien Io Shirai, la prochaine challengeuse de Shayna Baszler, ce qui va se passer pour Ricochet maintenant. Aussi, voir jusqu'où la storyline entre Ciampa et Gargano va aller. Également, voir comment vont se démerder nos nouveaux champions par équipe. Et aussi, voir si Cassius Ohno et Matt Riddle vont continuer dans leur lancée. Alors maintenant les amis, je quitte NXT TakeOver pour pouvoir passer à la pièce maîtresse, le Royal Rumble. Et on va tout de suite commencer par le kick-off où on n'a pas eu un, mais 3 matchs. Le premier match, il n'était carrément pas prévu en réalité. Alors, c'était les champions Chad Gable et Bobby Roode qui étaient contre Reza et Scott Dawson. Pourquoi? Eh ben c'est simple, que si Reza et Scott Dawson gagnaient contre les champions, leur équipe aurait eu la chance pour les titres par équipe. Le résultat, là aussi, est sans appel, ce sont les champions qui ont gagné. En tout cas, il n'y avait pas de titre en jeu. Et c'est un peu dommage parce que je fais partie de ceux et celles qui voulaient voir les Revival au top du top. Et quand j'ai eu, oui, des news concernant leur possible départ, j'étais tellement mal. Et je disais, mais putain, la WWE, faites quelque chose, quoi, on va les perdre. Et franchement, j'avais espéré, oui les amis, j'avais vraiment espéré que la WWE ferait de quoi. Et honnêtement les amis, là je suis hyper déçu, vraiment déçu. Autant j'ai toujours eu du mal à accrocher aux Author of Pain, mais autant Revival, ça c'est différent. J'aurais tellement préféré qu'ils gagnent pour que leurs équipes respectives puissent avoir une chance pour les titres de Raw, et qu'après les Revival gagnent et puissent devenir champions. C'était original hein, comme plan, mais ça a servi à rien. Le second match, c'était pour l'Unistate Championship. Rusev qui défendait son titre face à Shinsuke Nakamura. Ne fut pas ma surprise quand Nakamura a pu gagner par tomber avec le Kinshasa pour redevenir de nouveau le champion des États-Unis. Quand on a bien regardé, Nakamura a en effet triché durant le match en voulant retirer la protection du ring. Et après, bon, il y a Nala qui l'a vu et il a tenté de prévenir l'arbitre, qui n'a bien entendu rien vu, comme d'habitude. Et après, le truc, c'est que Lana a pris accidentellement un coup de Rusev qui était trop distrait pour voir arriver le Kinshasa de Nakamura. Gros bordel dans l'histoire, hein. Si je m'en doutais de revoir Nakamura champion. Le dernier match kick-off, c'était pour le Cruiserweight Championship où Buddy Murphy se battait contre Hideo Itami, Akira Tozawa ainsi que Kalisto. Buddy Murphy a conservé comme il fallait s'y attendre, même si personnellement moi, j'espérais voir Hideo Itami ou bien Kalisto champion. Comme je le dis à chaque fois, les matchs de 205 live sont parfaits et c'était un bon match, comme d'habitude, surtout quand ils sont à plusieurs. Il y a eu plusieurs sauts, il y a eu beaucoup d'actions à l'extérieur également, de beaux spectacles. Je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent carrément pas à s'attacher à 205 live autant que moi j'y suis attaché. J'espère carrément que je suis pas la seule fan de Cage sur Terre à être intéressée par 205 live moi. Parce que déjà ça me foutrait le seum. Et en plus de ça, je suis pas d'accord avec vous, il y a de très bons talents là-dedans. On quitte totalement le kick-off les amis pour pouvoir maintenant nous rendre au premier match du show. Qui est pour le SmackDown Women's Championship. Asuka qui défend le titre face à Becky Lynch. Elle a été vaincue par soumission. C'était quand même un très bon match hein, pour l'ouverture du pay-per-view déjà. Les deux catcheuses qui ont terminé l'affrontement avec un enchaînement de soumissions. Et après voilà, la défaite de Becky a fait penser à plusieurs personnes quelque chose qui pourrait se passer au fil de la soirée. Eh ben croyez-moi les amis,
nos pronostics à tous, ceux qui pensaient ce que je vais dire juste après qu'on sera au Royal Rumble féminin, et ben on aura eu tout juste et on aura tout bien vu de toute façon. Le 5e match de la soirée au 2e match du pay-per-view, nous retrouvons le match pour les titres par équipe de SmackDown. The Bar défendent leur titre face à The Miz et Shane McMahon. Alors là, j'étais entièrement surprise. Le résultat, je ne m'y attendais pas. Je vous disais que dans mes pronostics sur Discord, ainsi que sur Facebook, tout ça, que je ne voyais clairement pas Shane et Miz gagner, quoi. Parce que déjà, c'est une équipe improbable. Et le truc, c'est que, bah si, ils ont gagné. Et ils deviennent les nouveaux champions par équipe de SmackDown Live. Je n'aurais jamais cru voir ça de ma vie, quoi. Shane qui est toujours au top de sa forme à 49 ans. Je sais pas si vous imaginez bien la situation. J'espère sincèrement m'attacher encore plus à l'équipe proposée de Miz et Shane, mais honnêtement, je préférerais ne pas les voir champions. Pour être honnête avec vous, et pas pour être méchante, parce que ça sert à rien d'être méchante. Le match suivant, c'était pour le Raw Women's Championship cette fois. Ronda Rousey défend le titre face à Sasha Banks. Bon, là aussi le résultat est sans appel, Ronda a battu Sasha. C'était un excellent match, franchement je sais pas vous, mais moi, j'ai kiffé. Il y a surtout une excellente performance de la part de Sasha, c'était ouf. On la retrouve coriace et brutale, et enfin, une Sasha qu'on n'a pas vue depuis un bail, quoi. Pour moi, Sasha, maintenant, elle peut se concentrer sur autre chose, par exemple avec Bayley, à la poursuite des titres par équipe Women's. À mon avis, ça doit être comme ça le plan. Et cette fois maintenant, nous passons les amis au Royal Rumble féminin. En effet, là, c'était un truc de ouf. Les participantes, Lacey Evans, Natalia, Mandy Rose, Liv Morgan, Mickie James, Amber Moon, Billie Kay, Nikki Cross, Peyton Royce, Tamina, Xia Li, Sarah Logan, Charlotte Flair, Kairi Sane, Maria Kanellis, Naomi, Candice LeRae, Alicia Fox, Casey Catanzaro, d'accord, Zelina Vega, Ruby Riott, Dana Brooke, Yoshirai, Rhea Ripley, qui est l'ancienne championne UK, Sonya Deville, Alexa Bliss, Bayley, Becky Lynch, Nia Jax et Carmella. Alors là les amis, c'était un truc de dingue. Il y a des présences de dames d'NXT, un peu décevant qu'il n'y ait pas des anciennes catcheuses. Mais le fait est que Becky est arrivée à la 28e place et a tout niqué et a remporté le Royal Rumble. Pourquoi est-ce que Becky est là? Bah parce que c'est simple. Lana, en fait, elle ne pouvait pas participer à cause depuis l'accident avec Rusev dans le match en kick-off. Elle a été remplacée par Becky. A noter aussi la présence d'Hans Boogel qui a fait chier Zelina Vega. Le match suivant était pour le WWE Championship, Daniel Bryan contre AJ Styles. Sans surprise, Daniel Bryan conserve. Et le truc de dingue, c'est que Eric Rowan est venu aider Bryan, voilà. Je ne m'attendais pas à ça, parce qu'il y a quand même dans ce Royal Rumble, il y a eu des surprises. Qu'est-ce que ça signifie cette histoire? Eric Rowan est donc d'aplomb. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça signifie maintenant? Qu'on va voir Rowan accompagner Bryan? Forte impression que oui. L'avant-dernier match de la soirée, c'est pour le WWE Universal Championship, Brock Lesnar le champion contre Finn Balor. Malheureusement, notre leader Balor Club, eh bien, il n'a absolument pas remporté ce match comme on s'y attendait. Alors ça oui, même si Finn Balor s'est très bien défendu, ça n'a pas suffi. Il a eu une blessure infligée à l'entrejambe au début de match, il me semble. Je me rappelle plus trop. Le truc, c'est que Brock Lesnar, il ne va pas s'arrêter là, quoi. Pour une bonne raison, c'est parce qu'il a apporté quelques German suplex et un F5 à Balor après le match. J'en peux plus de voir Lesnar en champion, c'est un truc de dingue. Ah, je vous jure que je n'en peux plus. Alors c'est pour ça que j'en peux tellement plus et que je vais passer au dernier match de la soirée, qui est le Royal Rumble masculin. D'abord, le nom des participants. Elias, Jeff Jarrett, Shinsuke Nakamura, Kurt Angle, Big E, Johnny Gargano, Jinder Mahal, Samoa Joe, Kurt Hawkins, Seth Rollins, Titus O'Neil, Kofi Kingston, Mustafa Ali, Dean Ambrose, Noah Jose, Drew McIntyre, Xavier Wu, Pete Dunne, Andrade, ouais, Andrade, c'est Nalmas qui s'appelle Andrade maintenant, Apollo Crews, Aleister Black, Shelton Benjamin, Baron Corbin, Jeff Hardy, Rey Mysterio, Bobby Lashley, Braun Strowman, Dolph Ziggler, Randy Orton, et le final c'était censé être Ertrude, mais il y a eu un truc de ouf après. Alors je vais vous le dire, maintenant, c'est que Ertrude, quand il est arrivé à la place 30, et il s'est fait péter la gueule par Nia Jax qui a pris la place. Nia a carrément pris la place. Elle voulait avoir une chance pour le championship, quoi.
C'était un truc de dingue. Et le truc, ça m'a choqué sur le coup. Il y a eu Ray Ray, il y a eu Randy, il y a eu Ziggy, il y a eu tout ça. Waouh. Et c'était ouf. Je n'aurais jamais cru voir ça de ma vie avec. Carrément pas. C'était un truc de dingue. Me semble-t-il qu'Alistair Black n'était pas là l'année dernière, non? Alors que je l'avais demandé. Comme par hasard, il suffit que tu fasses des vidéos pronostics l'année d'avant et que t'es seulement juste à peu près l'année d'après. Honnêtement, j'ai bien aimé la présence de Nia Jax, j'étais morte, j'en pouvais plus moi. La présence de Jeff Jarrett quoi, c'était plutôt bien. Elle était la seule personne qui n'avait rien à voir avec les rosters actuels quoi. Complètement dingue. Et le vainqueur n'est nul autre que Seth Rollins. Je l'avais prédit, j'hésitais entre lui et John Cena, tout ça. Alors le truc c'est que ça m'a pas forcément surpris sur le coup et je suis plutôt contente de ça. J'ai kiffé les présences de Johnny Gargano, Aleister Black ainsi que Pete Dunne. Vraiment. Et la présence de Nia Jax, je me suis dit, mais putain vous avez vraiment fait comme ça les gars. C'était ouf. Franchement si je devais donner une note à ce pay-per-view, je pense que je mettrais plutôt un 7. Parce qu'honnêtement j'ai bien apprécié même s'il y avait des résultats prévisibles. Personnellement, je ne suis pas vraiment déçu, quoi, de ce pay-per-view. À part, genre, ma surprise sur le Miz Shane, ça. Ainsi que la présence de Nia là-dedans, tout ça. Pareil pour le Royal Rumble féminin, je m'attendais à avoir plus de présence de femmes ayant catché à la WWE il y a des années. Mais bon, tant pis, ça va, c'est cool. Il y a eu des nanas qui viennent NXT, c'est super cool. Alors les amis, franchement, j'ai passé un très bon week-end devant ces deux shows. Vraiment, alors à vous de me dire dans les commentaires si vous pensez la même chose que moi. Parce que moi les amis, oui, j'ai terminé ma vidéo. C'est juste que, comme à chaque fois, j'attends patiemment Raw qui se déroule ce soir, ainsi que SmackDown qui se déroule demain soir. Et en plus de ça, NXT mercredi, donc on est bien. En plus, oui, 205 live. Alors les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans les commentaires, votre show préféré, vos matchs préférés éventuellement, ce qui vous a surpris, ce qui vous a choqué. Oui, parce que pour moi, il y a une différence entre choqué et surprise. Ce que vous avez aimé, détesté, tout ça. J'attends beaucoup de vous les amis parce que je veux vraiment que vous sachiez que le catch est l'une de mes passions et que je cherche à partager ça avec vous. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne secondaire, le lien dans la description. Me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et aussi Instagram. On peut parler ensemble sur Discord. Et surtout, même s'il y avait des résultats prévisibles que j'avais prédit moi-même, eh ben, les instants surprises, c'est ce que j'apprécie le plus dans le catch. Allez, je vous laisse officiellement, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous retrouve peut-être aussi éventuellement pour le prochain show à venir. Ah, et aussi j'ai entendu parler de quelque chose, WWE World Collide. Je n'ai pas regardé, je sais pas ce que c'est, donc je vais découvrir ça. Pendant que je vais découvrir ça, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée à vous tous. Et surtout, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine!